Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo sur la télédétection. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, la télédétection, c'est l'acquisition des données cartographiques ou géographiques par tout simplement des satellites, des photos aériennes ou bien des drones. Donc, les données que vous allez avoir pour la télédétection seront des données de type raster. Alors, c'est quoi la télédétection ou bien quels sont les types de télédétection? Il y en a deux types. Il y a ce qu'on appelle une télédétection qui est passive et une télédétection qui est active. La télédétection active, c'est quoi? C'est quand le satellite envoie un rayonnement sur la surface. Vous savez, tout corps émet un rayonnement. Le soleil émet un rayonnement, les satellites également. Alors, quand un satellite émet un rayonnement sur la surface, là, on est dans une télédétection qui est active. Au contraire, la télédétection qui est passive, c'est quoi? C'est quand par exemple, on capte des rayonnements émis naturellement par le milieu. Par exemple, vous savez, la forêt, ça émet, par exemple, la végétation, ça émet des rayonnements. L'eau, par exemple, ça émet également des rayonnements. Les zones humides, les surfaces artificielles ou en tout cas les surfaces agricoles, donc, émettent donc des rayonnements. Et dans ce cas, on est dans une télédétection qui est passive. Alors, vous allez également apprendre avec la télédétection la notion de réflectance. La réflectance, c'est quoi? C'est comme cette notion géographique qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire le rapport entre le rayonnement réfléchi et le rayonnement qui est incident. Donc, le rayonnement incident sur le rayonnement qui est réfléchi. C'est la notion de réflectance et s'exprime en pourcentage. Alors, autre notion aussi à apprendre sur la télédétection, c'est que quand on parle de télédétection, on parle là forcément de bandes. Donc là, par exemple, là vous avez B4, B3, B2. Là, ce sont des bandes spectrales. En tout cas, comment je peux vous l'expliquer? C'est par exemple un gradient de couleur ou bien un gradient de réflectance ou de rayonnement des différents éléments qui sont présents sur la surface terrestre. Voilà donc des notions que je voudrais au passage, donc à prime abord, vous faire connaître. Au-delà, donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer les satellites que vous pouvez aller chercher des données afin de les introduire sur le logiciel QGIS. Là, je suis sur Copernicus. Donc, Copernicus, c'est vraiment des satellites qui sont regroupés dans cette plateforme-là, Copernicus. Moi, ce que j'utilise, donc, c'est le Sentinel-2 L2A. Donc, ça, c'est mon satellite, le satellite que j'utilise. Vous voyez l'image qui est là. Alors, c'est simple à utiliser. D'ailleurs, c'est pas difficile et que il suffit juste de créer un compte. Donc, c'est gratuit, c'est pas payant. Là, par exemple, je vais créer un compte et après, vous vous connectez pour pouvoir télécharger l'image. Alors, la première chose à faire, c'est de chercher le lieu sur lequel vous voulez travailler. Moi, je travaille sur le lieu là, qui est en tout cas le lieu de mon projet d'études de cette année-là. Donc, c'est le lieu sur lequel je dois travailler. Je travaille actuellement pour mon projet d'année. Là, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il faut chercher la date. Il faut définir la date sur laquelle vous voulez travailler. Moi, je veux travailler en 2021, donc le 21 avril 2021. Je peux également changer. Autre chose à faire aussi, là, au niveau des nuages, il ne faut pas quand même qu'il y ait des nuages. Donc, pour les nuages, vous mettez 0%. Voilà, donc vous pouvez glisser comme ça et vous mettez 0% pour les nuages. OK. Alors, autre chose à faire aussi également, là, c'est les couches. Donc, la notion de couche, je pense quand même vous le savez. Donc, quand on parle de couche, c'est un ensemble d'informations
qui sont regroupés dans une même partie ou bien dans une même couche. Donc, couche, la notion de couche, quand même, en tant que géographe ou en tant que cartographe, géomaticien ou quel que soit votre domaine, je pense que vous savez qu'est-ce que ça veut dire une couche. Donc là, je vais venir sur présent True Color. True Color, c'est du coup, ça c'est en anglais, donc ça signifie les couleurs réelles. Donc là, on a True Color, donc les couleurs réelles. Vous allez voir que là, on a des nuages. Alors que là, normalement, je n'ai pas besoin d'avoir des nuages parce que quand j'ai des nuages, ça peut quand même rendre flou mes données après, quoi. Donc, je peux chercher des dates où on n'a pas quand même des nuages comme cette date-là. OK. Alors, après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir sur cette icône-là. Là, on a mis télécharger. Là, donc, je suis en train de télécharger les données pour pouvoir les introduire tout simplement sur le logiciel QGIS. Donc là, je viens ici, je clique là, puis je viens sur Analytique. Alors là, c'est là où, en tout cas, vous devez sélectionner les types de données que vous voulez avoir, les bandes spectrales que vous voulez donc extraire. Là, le format image, vous le mettez TIFF 3D bit float parce que là, c'est pour avoir une résolution beaucoup plus précise. La résolution de l'image, vous mettez height, donc au niveau quoi, genre, comment dire, ça sera une résolution beaucoup plus précise et beaucoup plus importante en fait en termes de résolution de l'image. Autre chose aussi, le système de coordonnées. Toujours définir le système de coordonnées. Là, j'utilise l'UTM, Universal Transversal Mercator 30 Nord. Donc, c'est un système de projection ou un système de coordonnées géographiques ici en France. Alors, là, le True Color, vous pouvez l'enlever parce que là, vous n'avez pas besoin. C'est une donnée qui est déjà traitée, le True Color. Ce que j'ai besoin, moi, ce sont ces bandes-là, les données brutes. Les données brutes. Et pourquoi brutes? Parce que ce sont des données qu'on n'a pas encore traitées. Donc, ce sont des données qui viennent directement du satellite. Alors, c'est à moi quand même de traiter ces données-là. C'est à moi d'identifier sur la photo ou bien sur l'image du satellite qu'est-ce qui correspond à la végétation, qu'est-ce qui correspond à une surface humide, qu'est-ce qui correspond à de l'eau, à des terres ou à des habitats. Donc, je vais par exemple sélectionner tous ces bandes spectrales. Je peux ne pas quand même extraire la bande 1, c'est pas important du coup. La bande B8A aussi, vous pouvez ne pas le sélectionner. Et là, je mets Show More, donc montrer plus. Parce qu'il y en a au total 12 bandes spectrales. Et chaque bande également, ça signifie quelque chose. Là, la bande numéro 4, ça signifie le rouge. La bande, donc, quand je dis le rouge, c'est vraiment la couleur, quoi. Là, la bande 8, ça signifie le proche infrarouge. Bande 11, 12, etc., ça signifie le moins infrarouge. Et le 3, c'est la bande 3, c'est le vert, c'est la couleur verte. OK. Donc, si vous faites cette manipulation-là, vous pouvez maintenant cliquer sur télécharger. Vous allez télécharger les données. Vous savez, les données sont téléchargées et ils sont en format zip. Donc, il faut les dézipper pour pouvoir les utiliser. Pour les dézipper, c'est simple. Vous venez sur vos fichiers. Vous allez chercher le fichier là. Il est là, le fichier, donc le 181215R. Et vous mettez un clic droit sur le fichier. On clique droit sur le fichier. Et là, on a mis extraire tout. Vous mettez ce extraire tout et vous allez parcourir l'espace dans lequel vous voulez tout simplement mettre votre dossier. Donc, les détections. OK. Je sélectionne le fichier et je mets sélectionner et extraire. Alors là, vous mettez faire ceci et vous mettez ignorer. Voilà, donc j'ai déjà extraire mes données. Donc pour les DJP, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais aller sur QGIS pour ajouter
les données là que je viens de télécharger sur le satellite, le satellite pour pouvoir les traiter sur QGIS. Donc là, je mets sur projet, nouveau projet, et là, je viens sur couche, puis sur ajouter une couche, puis ajouter une couche raster. Je vous ai dit tout à l'heure que les données produites par les satellites, ce sont des données raster. Donc là, ajouter une couche raster. Et je vais parcourir les données que j'ai téléchargées, tout simplement. Ok, donc voilà, du coup, les données que j'ai téléchargées. Donc, je les sélectionne. Donc, pour sélectionner, vous maintenez sur la touche, vous pouvez appuyer et maintenir sur la touche contrôle, et puis vous sélectionnez les différentes entités que vous avez besoin. Donc, j'ajoute les 12 bandes spectrales pour pouvoir à la fin les traiter. Ok, ajouter, ouvrir et ajouter, puis fermer. Donc voilà les couches que j'ai. Donc les bandes sont là. Là c'est cette bande là, je ne dois pas l'ajouter parce que c'est déjà traité du coup. Voilà, donc voici les photos. Donc les photos brutes, hein, et c'est à nous de les traiter d'ailleurs. Donc là, ce sont les différents bandes spectrales que a émis ce qu'on appelle les objets qui sont présents sur la surface. Donc, par rapport aux satellites donc, qui ont détecté ou bien qui ont produit cette donnée-là. Voilà. Donc, ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est le calcul. Vous savez, il y a des calculs, il y a des formules qui peuvent déterminer soit par exemple, l'humidité, soit la végétation, soit les surfaces en eau. Alors, il y a ce qu'on appelle le NDVI. Le NDVI, c'est un indicateur, c'est un indice donc, qui permet de mesurer, comment dire, l'humidité ou bien en tout cas, qui permet d'identifier les végétations, les types d'occupation du sol, quoi, en gros, quoi. Alors, là, je viens sur raster. On va calculer le NDMI. Pour calculer le NDVI, il y a une formule qui est proposée. Donc, c'est une formule générale. Vous allez mettre proche infrarouge moins rouge sur proche infrarouge plus rouge. C'est pour avoir donc le NDVI, l'indice NDVI. Voilà. Donc là, je viens sur raster, puis sur calculatrice raster. Là, je vais calculer l'indice NDVI, donc l'indice pour pouvoir traiter l'information. Qu'est-ce que je fais pour calculer le NDVI? D'abord, là, la courbe de sortie, vous allez le nommer. Donc, je le nomme NDVI. En majuscule, bien sûr. NDVI, je l'enregistre ici. Ok, c'est bon. NDVI, vous avez le format en sortie, donc géotif, furtif. Là, la projection, vous pouvez mettre UTM zone 28. Pas zone 28, zone 30 du coup, parce que zone 28, c'est au Sénégal. Sinon, j'utilise la projection ouais, Lambert. Donc, j'utilise Lambert. Ok, donc, j'ai dit tout à l'heure que pour calculer le NDVI, vous mettez proche infrarouge. Proche infrarouge correspond à la bande 8. Donc, vous mettez double clic sur 8. D'abord, vous ouvrez les parenthèses pour ne pas faire des bêtises. Ok, donc, j'ai dit proche infrarouge qui correspond à la bande 8, moins, donc là, moins, rouge. Donc, rouge, c'est la bande 4. Vous fermez les parenthèses. Vous mettez sur, donc divisé par, vous ouvrez les parenthèses, vous mettez proche infrarouge, toujours la bande 8, plus moins infra, oh pardon, c'est pas du tout,
Donc, plus, moins, infrarouge. Donc, j'ai fait quoi? OK. Et là, ça doit être bon. Le calcul doit être bon. Et vous mettez OK. Et là, vous avez là le NDVI qui est calculé. Alors, vous allez voir. Ce que je vais faire après, je vais catégoriser ou je vais symboliser la couche NDVI que je viens de calculer pour pouvoir observer les différents éléments qui sont présents. Maintenant, ces différents éléments-là, pour les observer, ça va être par des couleurs. Donc là, on est d'accord que là, c'est vraiment de l'eau, c'est un cours d'eau. Donc c'est la Loire qui est là, la Loire, pour ceux qui connaissent. Donc je vais changer la symbologie. Donc là, je viens sur propriété, je mets un clic droit puis propriété. La symbologie, là on a mis bande grise unique, vous mettez palette valeur unique, bien sûr. Et là, vous mettez classé. Et là, vous avez vu qu'on a quand même les différents indices qui sont là présents. Et vous mettez OK appliqué, puis OK. OK, d'ailleurs, donc là, je supprime tout simplement, ou bien je décoche les autres couches et vous allez voir que ça va afficher quand même. Donc là, si vous allez voir si j'active, donc j'ai déjà fait la symbologie et tout, donc je mets appliquer, OK. Vous allez voir, normalement la couche c'était comme ça, donc tout noir. Et quand je fais le calcul, je calcule l'indice NDVI, je vais avoir ce qu'on appelle le rayonnement de chaque surface, c'est-à-dire chaque surface, quel est le rayonnement qu'il donne et quelle est la couleur de ce rayonnement. Donc c'est pourquoi je fais le calcul de cet indice qui est l'indice NDVI. Alors là, quand j'active, vous allez voir, il y a en tout cas une palette de couleurs sur la couche. Supposons, je zoome là, donc là c'est le Loire, c'est autant pour moi la Loire. Et là, vous avez l'eau en couleur bleue. Donc, vous pouvez supposer que là, par exemple, c'est des surfaces en eau ou bien en tout cas une zone humide. Là, en vert, vous pouvez supposer que c'est des terres agricoles ou en tout cas des habitats ou des terres agricoles, bien sûr. Là, vous avez une couleur rouge et chacune des couleurs-là, vous avez une taille de pixels, mais également une indice, donc une valeur d'indice qui va déterminer en fonction des valeurs d'indice. Vous pouvez savoir si la zone c'est une zone humide, si la zone c'est une zone arborée, ou bien un habitat, ou bien des terres vides. Et là, donc, c'est en fonction des indices, des valeurs des indices. Et pour pouvoir observer la valeur des indices, vous pouvez, par exemple, là, sur l'outil là, vous pouvez appuyer sur là. Et par exemple, vous appuyez sur un pixel. Donc là, c'est un pixel là, forme carré. Donc là, par exemple, et là, vous avez des valeurs. Donc la valeur ici, c'est 0,4. Et cette valeur-là, il indique quand même que le type ou bien la surface, le type d'occupation du sol, soit c'est une végétation, soit c'est de l'eau ou en tout cas de l'habitat, quoi. Voilà. Donc voilà en gros ce que je voulais vous montrer en première partie. Et après, vous pouvez bien sûr extraire, faire la mise en place de la carte et faire une carte et produire une carte. Vous pouvez également dérouler ici donc pour pouvoir voir les différentes bandes qui sont présentes. Donc, en gros, c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, sachant que ça, c'est la première partie. Donc, je vais venir avec d'autres vidéos pour vous expliquer sur Saga, donc sur le logiciel Saga. Donc, c'est aussi une partie du logiciel QGIS, donc le logiciel Saga, qui permet de faire des calculs beaucoup plus poussés, donc soit la classification supervisée, la classification non supervisée, avec en tout cas des algorithmes que vous allez donner quand même de l'information, les données, et après il va faire le calcul. Et là, ça va être beaucoup plus précis quand même en termes d'image, en termes de qualité, en termes de classification donc des différents éléments présents dans l'image produite par les satellites. Donc, merci quand même de s'abonner, de liker, de commenter, mais également de me dire si vous avez compris ou pas, parce que peut-être les explications peuvent sembler un peu floues, mais voilà quoi.
je fais le nécessaire pour en tout cas vous aider à comprendre et à partager avec vous ce que j'apprends. Et voilà, merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.